du coup, décembre 2011, après une soirée qu'on a passée à Piccadilly, on fait une nuit blanche et tout ça, et avec une pote Axel, on dit, tiens, si on allait voir, si on allait au centre d'entraînement de Chelsea, pour essayer de voir si on peut assister à l'entraînement et tout ça, on savait que ça allait être très compliqué parce que forcément, un très gros club et tout ça, donc hyper sous pour assister à l'entraînement des joueurs. Donc, on ne dort pas de la nuit, on part de Londres, on prend une sorte de billet de TER qui nous amène à Cobham et Stoke-d'Abernon. C'est une sorte de gare très excentrée à 1h30, 2 heures de Londres. On y arrive, il n'y a personne devant le centre, et là on se met devant le poste de sécurité et on demande au mec est-ce qu'on peut assister à l'entraînement. Le mec il nous rigole à la gueule clairement en mode mais c'est pas possible, tu crois vraiment que vous allez pouvoir assister à l'entraînement et tout ça, mettez-vous devant le centre, peut-être quand ils vont sortir après l'entraînement, vous allez peut-être les apercevoir en voiture et tout. Donc très très bien, avec mon pote Axel on rebrousse chemin, on a un peu dégoûté parce qu'on s'est tapé quand même 2 heures, on n'avait pas dormi. Et mon pote Axel, le mérite lui revient, il arrive à voir une sorte de petit passage en fait entre dans une sorte de grande rangée d'arbustes et de buissons. Et on se dit en fait à un moment donné on s'arrête et on se regarde et on se dit putain on le fait ou pas. Mon pote Axel me dit go on y va on le fait et on arrive à s'infiltrer petit à petit dedans, vraiment à pas de loup, hyper discrètement. Et là on atterrit sur le terrain des youth, donc des jeunes de Chelsea qui étaient complètement vides. T'as juste des plots et des Powerade, des Gatorade, des bouteilles, bref, sur le terrain. Juste à côté de nous, en fait, du coup, il y avait simplement du coup la grande rangée d'arbustes et de buissons qui nous séparait du poste de sécurité. Donc on avance hyper doucement et là on atterrit sur le parking des joueurs. Donc là il y a toutes les grosses voitures et tout ça et on voit Michael Essien et Eva Carnero, une fille du staff à l'époque du staff médical, docteur. Vous vous souvenez. Exactement. Et qui était, du coup, sont sur une sorte de quad. À l'époque, Michael Essien, il était encore blessé, qui essaie de nous écraser et tout ça. Donc, on est en train de vivre un truc ouf déjà. Et là, dans le bâtiment du club, il y a un mec qui s'appelle Ribeiro. C'est un masseur brésilien, un kiné brésilien qu'à l'époque, Luis Felipe Scolari avait ramené, en fait, dans ses valises quand il était au club. Et il était là, il nous grille, il descend et il vient nous voir en nous disant, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Et nous, en fait, on commence un tout petit peu à bégayer. Et je ne sais pas comment, les gars, vraiment, je ne sais pas comment j'ai réussi à lui répondre quelque chose improbable. Je lui ai dit dans un anglais approximatif comme quoi on venait de Rennes, or que pas du tout, on est de Sevran, on est des bleues parisiennes, et que en fait, moi personnellement, j'étais le neveu de Christophe Solichon, à savoir l'entraîneur des Gardiens de Chelsea. On aurait pu dire le fils. Non, le neveu, en fait, le neveu, ça passait mieux. Le fils, c'était peut-être un peu trop gros, tu vois. Donc, le neveu. Donc, le neveu, et là, le mec, il dit, bah, attends. Et l'autre, il a gobé, le masseur. Bon. Il a gobé. Il loue deux passes, il loue ton passe. Bah, je fais, on nous a pas donné, on arrive avec lui ce matin. Nous, on attend l'entraînement, on veut pas faire de bruit, on veut pas faire d'emmerde. Bref, voilà. Il dit, ok, d'accord. Et je vous jure, on passe entre le parking et le terrain où s'entraînent tous les gros joueurs de Chelsea, les Lampard, Drogba et tout ça. Il y a une sorte de petit tunnel. Et là, on voit qui passer, on voit Christophe Solichon. On fait, oh putain, c'est mort, on est niqué, quoi. C'est mort. Et là, il vient nous voir, il nous dit bonjour, donc on lui répond salut. À ce moment-là, il fait, super, super les Français. Et là, on arrive, et là, les gars, on est avec notre Axel sur la ligne de touche, en train d'assister à la séance d'entraînement d'André Villas-Boas avec Drogba, Peter Cech, tout ça, bref, incroyable. Et à un moment donné, on va se dire, mais attends, c'est pas possible. Il y a bien un mec qui va demander à Christophe Solichon je suis vraiment son neveu, quoi. Et finalement, pas du tout, c'est passé crème, franchement, tout à fait crème, c'est passé au top. Et au bout de 15-20 minutes d'entraînement, il y a Michael Emenalo, l'ancien directeur sportif de Chelsea, qui est aussi entre-temps passé par l'AS Monaco, qui est nigérien, et il vient nous voir, et il parle français lui aussi, et il vient nous voir, il me dit, mais Axel, qu'est-ce que vous faites là et tout ça. Donc moi, je lui sors le même bobard, vraiment le même mensonge, la même excuse. Et pourtant, il y a vraiment Christophe Solichon qui est en train de mettre des frappes à Peter Cech à 10 mètres de moi, quoi. Donc, ouf. En gros, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Là, franchement, c'était magnifique. Ouais. Et il vient nous voir, il me dit, écoutez, très bien, bienvenue. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que absolument personne n'a le droit d'assister à l'entraînement des joueurs. En plus, ça, c'était un entraînement de veille de match de derby contre Tottenham. Personne n'a le droit de voir ça. Donc, je vais voir l'entraîneur Villas-Boas, je lui demande si c'est OK pour lui que vous restiez, et je lui dis. Donc, il va voir, il dit 2-3 mots à Villas-Boas,
Et de loin, il nous fait un grand signe, il nous fait un grand pouce en mode c'est bon, vous pouvez rester. Donc en fait là, moi, autant vous dire que moi, je suis ce club depuis 98. Je vois Lampard, Drogba, Ashley Cole, Branislav Ivanovic et tout ça. J'ai des gens qui tremblent. Vraiment, je suis en train, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là qu'est-ce que je fais quoi? Bon, et après, vous avez fait quoi? Vous avez discuté avec les joueurs? Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, fin de l'entraînement, et là du coup, il y a la très grande majorité des joueurs qui sortent du stade. Et énorme dilemme. Je dois choisir les joueurs avec qui je peux parler, avec qui je vais parler, et avec qui je vais prendre une photo. Donc je choisis Mata, je choisis Ivanovic et tout ça, et il reste je choisis Torres aussi entre-temps, qui était catastrophique. Torres, c'était une catastrophe à l'entraînement, vraiment, c'était horrible. Et il reste 3 joueurs qui continuent de s'entraîner, à savoir Peter Cech, Drogba et Lampard. Donc finalement, c'est le temps quoi. Peter Cech, il vient nous voir, à un moment donné, on parle français avec lui, on échange quelques passes, on fait une sorte de golf foot avec lui, on parle et tout. Drogba, pareil, on parle avec lui très très bien et tout. Et là, c'est le monstre, c'est Frank Lampard qui arrive. Et là, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. J'arrive à échanger quelques mots avec lui en anglais. Et là, je dis à mon pote, je l'insulte de tous les noms, mon pote Axel. Je lui dis, putain, t'as pas intérêt de la louper cette photo parce qu'elle va être collector. Et ça va être, je suis en train de vivre le plus beau jour de ma vie, voilà. Bah, Sacha, belle histoire, ouais. Bravo. Après, vous êtes parti tranquille. Après, on est parti tranquille. Daniel, personne n'a su qui vous étiez vraiment. Pas du tout. Et aujourd'hui, encore, je sais pas si Christophe Leluchon nous écoute, mais je l'embrasse. Franchement, merci tonton. Ouais, parce que c'est grâce à lui. Vous n'êtes pas reparti avec une bagnole quand même. Non, même pas. Non, à un moment donné, quand on était sur le parking, franchement, avec mon pote Axel, franchement, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'attendrait pas Drogba qui descend et qui nous ramène à la en voiture, tellement c'était gros en fait.